Je lis du livre de Job chapitre 3 au verset 11 qui suit. Pourquoi ne suis-je pas mort dans le ventre de ma mère? Pourquoi n'ai-je pas expiré au sortir de ses entrailles? Prions. Notre Dieu, notre Père, en ce matin, nous revenons vers toi afin de restaurer nos âmes. Merci pour ta parole qui seule éclaire ceux qui te cherchent en esprit, en vérité. Que ton esprit nous dirige dans la connaissance de toute la vérité, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. En 2019, nous avons entamé l'étude partielle du livre de Job. Dès le départ, nous voyons que c'était un homme qui avait la crainte de Dieu, qui cherchait à faire la volonté du Créateur. Et c'est pour cela que l'ennemi décida de l'attaquer. En ce temps-là, la parole de Dieu déclare que l'ennemi était le prince de ce monde, celui qui régnait sur la terre, incitant les humains à agir comme lui. Mais dans cette foule, il y avait un homme, Job, qui craignait Dieu, se détournait du mal. À travers ce magnifique ouvrage, nous voyons donc déjà en ce temps-là que la majorité servait l'ennemi et qu'il n'y avait qu'une seule personne, Job, qui était fidèle à l'Éternel. C'est une indication pour nous, car nous devons savoir que nous sommes environnés de personnes qui parlent de Dieu, qui font des choses au nom de l'Éternel. Mais ce qui est important, c'est une relation personnelle avec Dieu. Souvent, il nous arrive de nous comparer aux autres et dire, par rapport à X, je suis bien. Mais je t'invite à cesser en 2020 de te comparer à quiconque, car le seul modèle, celui sur lequel nous devons garder nos yeux, c'est Jésus de Nazareth. Quel était l'état de Job? La Bible déclare que cet homme exténué, fatigué, épuisé, se posait des questions. Toi aussi, toi qui en 2019 et jusqu'à présent, tu traînes des problèmes, des soucis, tu ne vois pas le bout du tunnel. La vie te semble un fardeau trop lourd pour tes épaules. Tu ploies. Tu n'es pas le premier. Tu n'es pas le premier. Et tu ne seras pas le dernier. Job a posé une question claire. Pourquoi ne suis-je pas mort dans le ventre de ma mère? Pourquoi suis-je venu au monde? Qu'est-ce que je fais sur cette terre? Je ne connais que souffrance. J'ai perdu mes enfants, j'ai perdu mes biens, j'ai perdu ma santé. Mais qu'est-ce qui me reste à faire encore sur cette terre? Et c'est la prochaine question que l'ennemi t'a déjà incité à te poser. Qu'est-ce que je fais encore sur cette terre? On voit dans ce verset qu'à 2 reprises, il parle de la mort. Tu sais ce que c'est. Oui, tu sais ce que c'est.
Ce livre a été rédigé spécialement pour toi qui rencontres des difficultés. Toi qui te retrouves seul, tes amis t'ont abandonné. Tu as perdu ton travail. Tu as perdu ton époux ou ton épouse. Tu as perdu un enfant. À quoi cela te sert-il de continuer à vivre? C'est la question que l'ennemi voudrait que tu te poses. En cette nouvelle année, tu es peut-être dans cette situation à l'instant présent, mais je t'invite à continuer de m'accompagner dans l'étude de la parole de Dieu pour voir quelle sera la fin de Job. Ce que Dieu fera dans sa vie. Alors si aujourd'hui, tu n'as reçu d'appel d'aucune personne, si aujourd'hui, les personnes qui, entre guillemets, t'aimaient, te recherchaient, t'ignorent, si aujourd'hui, tu n'as reçu aucun présent pour la nouvelle année, si tu es seul, c'est parce que l'Éternel l'a permis et il désire te parler. C'est que cette nouvelle année marque un tournant important dans ta vie. Que fit l'Éternel pour Job? Qu'arrivera-t-il à cet homme qui avait la crainte de Dieu? Tandis que nous approchons du retour de Jésus, nous ne devons pas nous bercer d'illusions, car il déclare, les temps seront difficiles. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Prions. Notre Dieu, notre Père, en ce premier jour de l'année 2020 qui a débuté au coucher du soleil, le 31 décembre, nous voulons te dire comme jadis faisaient les petits-enfants, que nous prenons une résolution, celle de lire ta parole, de la mettre en pratique, d'apprendre à travers les expériences de celles et ceux qui nous ont devancés, de telle sorte que nous puissions, conduits par ton esprit, un jour, fouler les parvis de la nouvelle Jérusalem. Merci pour ta présence dans nos vies. Merci de nous aider à garder continuellement à l'esprit cette parole. Que votre cœur ne se trouble point. Fais pour nous ce qu'il y a de meilleur, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu.